Bonjour, c'est Frédéric pour Road Story. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lire un article de Nicolas Laperruque sur la Lada Samara Baltic, Made in Europe for Europe. La Lada Samara, tout le monde connaît. Présentée en 1984, elle sera commercialisée 2 ans plus tard, d'abord en 3 portes avec des moteurs 1100 et 1300 cm3, puis en version 5 portes et le moteur 1500 cm3 développant la puissance stratosphérique de 71 chevaux. Au fil du temps, tous les importateurs européens ou presque y vendent de leurs séries spéciales, de leurs versions ou de leurs options rajoutées aux modèles venus du froid. À la fin des années 80, la Samara fait un vrai carton en Europe. En France, les concessions POC qui les distribuent ne désemplissent pas et on tutoie les 20 000 ventes par an, soit autant par exemple que Volvo ou Seat sur l'année 2016. Seulement voilà, les évolutions sont inexistantes et l'imagination débordante de POC ou de ses confrères européens pour pondre des séries spéciales et faire vivre le réseau ne suffisent plus. L'éclatement de l'URSS, l'arrivée des premières coréennes Daewoo Nexia ou Hyundai Pony mettent un coup d'arrêt au succès de la Samara en Europe. En France, POC sent le vent tourner et vend la boutique à bon prix à la maison mère Lada en 1993. Bref, en cette première partie des années 90, la situation est critique. Les ventes s'effondrent inexorablement, le lancement de la version 4 portes appelée Sagona n'a rien changé, et surtout le constructeur russe est incapable de faire évoluer son modèle. Pire encore, sa remplaçante, le projet 2110 dans les cartons depuis la fin des années 80, est loin d'être prête. Si le développement est achevé, l'industrialisation est repoussée pour cause de finances. L'usine de Togliatti est le lieu de tous les trafics et le passage à l'économie de marché se fait dans la douleur sur les bords de la Volga. L'outil industriel est dépassé, la corruption et les vols gangrènent toute volonté d'avancer. En 1994, la 2110 est présentée au Mondial de l'automobile, ce qui fait penser aux clients Lada que la Samara va bientôt disparaître, mais rien n'arrive. La solution viendra de l'Europe du Nord. En effet, Eurolada, qui regroupe les importateurs allemands, belges, hollandais, finlandais et suisses, propose un deal à Lada. Il croit au potentiel d'une Samara modernisée et améliorée, fabriquée sérieusement en Europe pour les Européens. En novembre 1995, une société est créée. Elle regroupe tous les partenaires du projet. Avtovaz, AVA, qui signifie en gros Alliance Automobile Russe, Eurolada et Valmet Automobile. Ils vont construire la Samara européenne. Avtovaz fournira des CKD, c'est-à-dire des voitures en pièces détachées, destinées à être assemblées localement par Valmet. Ce dernier investit 17 millions de dollars dans une ligne de production spécifique. Ce sous-traitant finlandais possède un outil industriel à la pointe. Valmet est connu pour avoir assemblé au fil des années des Talbot, les Saab 99 ou 900 cabriolets, des Opel Calibra et bien d'autres marques dont des Porsche. Au salon de Francfort, la Lada Samara européenne est présentée. Valmet a revu de fond en comble le modèle russe. La Lada Samara Baltic est née. Elle est disponible sous la forme de 2 versions. Vue de l'extérieur, la version L ne se distingue pas beaucoup de la Samara russe. Une calandre à peine remaniée, de nouveaux enjoliveurs et de nouvelles couleurs. Pourtant, un œil avisé pourra vite la distinguer d'une version de la Volga. Le joint de soudure peu gracieux situé entre le haillon et l'aile disparaît, et surtout la qualité de la peinture est incomparable. Cette version L est épaulée par la GL, qui elle est reconnaissable au premier coup d'œil. La face avant reçoit un nouveau bouclier arrondi s'inspirant du biodesign. La face arrière intègre un insert entre les feux et la plaque d'immatriculation migre sur le nouveau bouclier arrière. Le tout est peint de la couleur de la carrosserie et s'accompagne de jantes en alliage et d'un petit déflecteur au-dessus du haillon. Le lifting se poursuit à l'intérieur avec là encore un savant mélange de pièces russes et européennes dignes d'un mécano. Pour donner l'apparence d'un nouveau tableau de bord, la base ainsi que l'instrumentation sont conservées, mais surmontées d'une partie supérieure toute nouvelle. La planche de bord est arrondie, on y ajoute les commandes d'anti-brouillard, de siège chauffant et une montre digitale. Pour se mettre au niveau en matière de sécurité, l'Euro Samara se doit de posséder un airbag inexistant dans la gamme russe. C'est Volkswagen qui fournira le volant muni du coussin d'air Bosch. Ce volant vous dit sûrement quelque chose, sachez que c'est celui de la Skoda Felicia. Il n'y a pas de petit profit. Les modifications continuent dans l'habitacle avec des panneaux de porte modifiés dans leur aspect qui accueillent du velours et de nouvelles poignées arrondies. La structure des portes est également revisitée pour accueillir des barres de renfort destinées à renforcer la sécurité en cas de choc latéral. Les sièges sont redessinés, apparaissent plus rembourrés et confortables, et se voient dotés d'un velours plus actuel, et enfin la banquette arrière dispose d'appuie-tête. Le moteur ne change pas, il s'agit du 1,5 litre de 71 chevaux. Il reçoit une injection General Motors pour lui permettre de passer les normes Euro 2. En règle générale, la qualité de fabrication des versions baltiques est infiniment supérieure aux versions russes.
Le traitement anticorrosion est renforcé, la qualité d'assemblage plus soignée et la peinture infiniment mieux appliquée. A noter que les Baltiques sont disponibles en 6 coloris inédits, tous métallisés. Suivant les versions, il était possible de les équiper en option d'un toit ouvrant, de jantes alliage ou d'un poste radio avec 4 haut-parleurs. Oui, monsieur, tout cela fleure bon l'élégance discrète et bourgeoise d'une vraie voiture du vieux continent. Le plan prévoit d'assembler 20 000 Baltiques par an. La réalité sera plus compliquée. En 1998, après 3 années de production, le compteur finlandais s'arrête sur 14 388 Samara maquillés. En effet, General Motors se montre incapable de poursuivre la fourniture du système d'injection de la belle finlandaise. Du jour au lendemain, Valmet se voit dans l'incapacité de proposer un modèle répondant aux normes en vigueur. À un moment, on imagine bien revendre la Baltique sur les marchés d'Europe de l'Est, en complément de la gamme normale, mais le coût de fabrication, l'envoi en CKD et le retour doublerait le tarif de la compacte. L'essentiel des Baltiques seront vendus en Finlande et surtout en Allemagne. En effet, les Landes de l'Est ont toujours été friands de la marque. Le marché allemand apprécie sa qualité de fabrication et de finition, et son prix de l'ordre de 15 000 à 17 000 marques, inférieur de 10 000 marques minimum à celui de ses concurrentes. La Baltique se verra distinguée par son coût d'utilisation, recevant le prix à DAC de la compacte la plus économique. Vous vous demandez sûrement pourquoi cette Baltique n'a jamais passé la frontière française. La vérité est que Lada France, qui était en pleine réorganisation suite à la reprise du réseau POC et devait faire face à une vertigineuse chute des ventes, était occupée à autre chose. Ils n'ont pas jugé bon de s'associer dans Eurolada avec les autres importateurs européens. N'étant pas dans la boucle, ils n'ont jamais pu commander ces Lada finlandaises. Le statut de filiale du géant russe de Lada France, associé au manque de communication et à l'inertie que cela implique, les exclura de facto du deal. Si vous cherchez à rouler différent, une Baltique GL représente un faible investissement. Le plus dur sera d'en trouver une, mais une visite en Suisse, Allemagne ou même Belgique devrait vous permettre de mettre la main sur un exemplaire pour moins de 1 500 €. Comment les reconnaître? C'est les seuls Samara dont la peinture n'a pas bougé et qui ne sont pas rouillés. En espérant que ce récit de Nicolas Laperruque vous aura plu, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur Road Story pour bien d'autres histoires.